Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'oracle divinatoire Sex and Love d'Esteban Frédéric. Alors, comment j'ai connu Esteban Frédéric? Je ne le connais pas personnellement, mais en fait, je regardais beaucoup les heures miroirs et il avait un site, il a toujours un site avec différents sujets spirituels, dont les heures miroirs. Du coup, ça ne m'est pas un auteur complètement inconnu et c'est original aussi, je trouve, d'avoir quelqu'un, un homme dans la spiritualité. Enfin, il y en a plusieurs, mais qui font des oracles. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Après, je m'y connais pas énormément, mais il me semble que c'est assez original. Ensuite, c'est illustré par Marion B. Et là, moi je croyais que c'était un homme et une femme, mais en fait c'est deux femmes. Alors ça, c'est un oracle un peu qui intègre tout le monde, enfin les personnes pas hétéros aussi. C'est une boîte aimantée comme ça. Et on a un petit livret et on a des cartes. Alors ça fait un petit moment que je l'ai et je vais vous dire sans filtre ce que j'en pense. Il y a encore une carte qui est encore restée là. Parce qu'il est assez cash et au début je ne l'ai pas beaucoup aimé. Et puis je n'avais pas une connexion très forte avec. Parce qu'il me disait des choses un peu à côté. Et au fil du temps, je le comprends mieux. Alors, il a des tranches dorées. Un peu doré bronze, pas tout à fait doré, c'est pas doré brillant, c'est doré un peu mat comme ça. Et on a des cartes violettes avec un dégradé. On fait seulement les tirages à l'endroit et on a quelques cartes, je sais plus combien, roses et puis quelques cartes bleues. Et on va revenir après dessus. Alors, on va voir le livret. On a un petit livret comme ça, c'est la taille des cartes, c'est oracle à peu près, comme on a l'habitude, avec des bourrons, et le fini est mat. Alors par exemple, celle-ci est mat et touchée un peu tout doux. Voilà, par contre, quand on les brasse, ça accroche un petit peu. Je pense qu'à la longue, ça ira mieux. C'est pas très dérangeant. Voilà. Alors, quand on rentre, on a le sommaire avec les petites descriptions. Une introduction, qu'on a tous besoin d'amour, d'Esteban Frédéric. Et comment effectuer un tirage. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent pour vraiment si on n'a aucune idée. Et une méthode de tirage pour vraiment les débutants. On a un tirage pour les célibataires. Quel est mon avenir amoureux? Vais-je rencontrer une nouvelle personne ou puis-je former un couple avec la personne de mes pensées? La force majeure, la consultante, l'être aimé, le court terme, l'évolution sur 3 mois, le moyen terme, évolution sur 3 mois, au-delà de 3 mois. Ensuite, on a un tirage pour les couples. Mon couple est-il durable? Puis-je m'épanouir avec l'être aimé? J'ai trouvé ces tirages intéressants. Mon ex va-t-il revenir? Et puis-je de nouveau être heureux avec lui ou elle? C'est des tirages très classiques en amour. Hein. Le ou la consultante. En numéro 1, la force majeure. En numéro 3, l'être aimé. Le 4, conditions de la réussite. Le 5, le conseil, la synthèse. Tirage en solo ou en couple, tirage développé. Alors ça, c'est quand on est un peu plus à l'aise avec les cartes, parce que plus vous allez avoir de cartes, plus ça va être un peu compliqué de traduire ça en intuition. Et la signification des cartes. Alors on a un livret en couleur avec, comme je pense, du papier recyclé. C'est très joli. Ça ne dérange pas, il est mat, il n'est pas glossy. Et on a des cartes avec un petit plus ici pour nous dire c'est positif. Par exemple, l'attraction physique. Avec comme une déesse derrière qui relie le couple. L'attraction physique. Et on a des teintes plutôt dans les
roses, les pastels et les ternes un peu. Mais c'est un terne joli. Et on a des cartes très dures comme la séparation ici avec les moins. Et c'est ça que j'aime beaucoup moins dans cet oracle, c'est qu'il est très dur et il est même pas vraiment cash dans le sens où il m'a pas dit des trucs vraiment pertinents parce que c'était faux. Et il était dur pour rien en fait. Et j'ai pas aimé la résonance, mais après j'ai compris comment il fonctionnait. Alors au lieu de lire le texte et le titre qui est très dur, je vais en prendre une. Par exemple la trahison avec la personne qui paraissait. Avant je l'ai tiré alors que c'est pas du tout le cas. Et j'essaie d'éliminer le moins que c'est négatif parce que de toute façon on sait que la trahison c'est pas quelque chose qu'on aime. Et j'essaie de comprendre ça, l'image. Et comme ça c'est beaucoup plus fluide. En fait je me dis c'est moi, c'est mes pensées, c'est ce que j'ai peur qui arrive en fait. Et en fait quand on plonge dans l'image il y a beaucoup de choses à interpréter. Par exemple... Une autre carte négative qu'on va trouver. Voilà, la séparation. Je sais pas comment on pourrait dire, mais on pourrait se plonger dedans. On se dirait que la personne elle porte une corde comme un poids par exemple, et elle manque d'aide et elle se sent vulnérable parce qu'elle est plus nue, comme si elle se mettait à poil devant l'amour un peu. Ou on pourrait interpréter ça de différentes manières. Ça reste un très bel oracle, il faut se le dire. Et je regrette pas de l'avoir acheté au début un peu et maintenant plus du tout. Alors, ensuite on a les cartes qui sont rose et la carte bleue que j'avais vue tout à l'heure. Alors, on a les cartes de temps qui montrent le moyen terme, le court terme et le long terme. C'est pour avoir un espace-temps un petit peu. Et on a l'univers virtuel. Ça, c'est les cartes suivantes. C'est les cartes roses, plus roses, et les principales sont violettes. Alors les cartes de lieu, c'est où rencontrer peut-être la personne, travail et études, quotidien et loisirs, univers virtuel. Ouais, ça c'est à propos de l'automne. Alors, on va voir ensemble ce qui nous intéresse. Bon, elles sont toutes un peu dans le désordre. Alors, relation karmique. Je vais vous lire le texte par rapport à ça. Peut-être comme ça, vous faites une idée de ce qu'on peut retrouver dans le book. Alors déjà, on a des mots-clés. L'attirance irraisonnée, le lien indéfectible, la relation hors norme. Comme expliqué, ce sentiment étrange de toujours avoir connu une personne alors que l'on vient à peine de se rencontrer. On découvre l'autre depuis quelques semaines et pourtant s'est forgé en nous la sensation de retrouver un ami très cher ou un amour ancien. On se comprend à demi-mot et on se découvre une fortitude de goût commun. Une relation hors norme qui a un sens dans notre existence. En effet, on se retrouve après bien des années d'absence, on se rejoint dans une vie nouvelle car on s'est déjà connu dans des vies antérieures. Voilà, il faut dire que c'est un très bel oracle avec de très belles illustrations et j'aime beaucoup les couleurs qui sont comme un peu vieillies. Alors on a la relation karmique.
vais la finir sur cette carte que je trouve très dure, sur l'illusion. La façon dont elle a été illustrée, c'est assez pertinent, mais aussi à la fois un peu triste. Il y a un côté assez triste. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, mais il y a des choses assez dures. Hein. Mais il y a des choses très belles. La métamorphose, il y a des cartes comme celle-ci, tout dans les rouges. Elles ont des couleurs dominantes comme tout dans les violets, orange, tout dans les verts. Voilà. Et si vous l'achetez, je pense qu'il faut se séparer un peu du mot-clé pour raconter un peu une histoire avec. Dites-moi en commentaire comment ça se passe. Je m'excuse d'ailleurs d'avoir pas fait de vidéo depuis un petit moment parce qu'en fait j'étais un peu moins motivée alors que j'adore faire des vidéos. Mais parce que le passage à l'automne il était très rude pour moi. Je sais pas pourquoi. Le temps ça m'a déprimée un petit peu. Et donc, je ne sais pas si vous voulez partager en commentaire si pour vous aussi c'était compliqué ou au contraire si vous avez beaucoup d'énergie et si vous avez des conseils de motivation ou autre. Bon, merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez aussi que c'est rude certaines cartes, ce qui vous a interpellé. Merci à vous